Bonjour, c'est mon reptile, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'une tortue aquatique d'eau douce, à savoir la Sternotherus carinatus, dit Cynosterne carinée. Donc, dans le milieu de la Theriophilie, c'est une espèce aquatique assez connue. Elle fait partie de la famille des Cynosternidae. Sa répartition, alors uniquement dans le sud des États-Unis, dans le sud-est de l'Oklahoma, en Arkansas, jusqu'au sud du Mississippi et du golfe du Mexique, c'est-à-dire toute la plaine côtière bordant le golfe du Mexique. Son habitat, alors c'est une tortue assez timide et discrète qui vit principalement en milieu aquatique et dans des zones calmes à faible débit. Elle privilégie les fleuves lents, les rivières au fond boueux et pourvues d'une importante végétation ainsi que les marais. Alors, cette espèce préfère se trouver en zone de faible profondeur car c'est une très mauvaise nageuse. Elle préfère marcher au fond de l'eau où elle peut être très rapide et de temps en temps, elle étire son cou pour faire pointer le bout de son nez à la surface, donc pour respirer. Au niveau des sous-espèces, je n'ai pas trouvé de sous-espèces dans mes recherches. Alors, au niveau caractéristique, elle a une carapace mesurant 15 cm de long, avec une carène médiane très prononcée en forme de toit, qui est caractéristique de l'espèce et qui présente un angle de 100%. Le plastron est jaune avec 10 écailles et une seule charnière, mais qui est peu visible. Donc, sa couleur générale est brun clair à orangé, ornée de points et de lignes sombres, mais cette coloration s'estompe avec l'âge, comme toutes les tortues existantes. Donc le reste de la peau est grise, brun clair parfois, et même rose. Elle est agrémentée de marques sombres jusqu'à sur les mâchoires. Donc on note aussi la présence de barbillons, mais sur le cou uniquement. Alors pour info, les mâles sont plus gros que les femelles et possèdent un ongle corné au bout de la queue et des écailles rugueuses derrière les cuisses. Donc c'est un signe qui permet de les différencier au niveau des sexes. Alors, en captivité, c'est une espèce qui vit plus de 20 ans dans des conditions optimales d'élevage, ce qui en fait une espèce très intéressante à élever. Alors, son régime alimentaire, c'est une espèce omnivore. Dans la nature, elle chasse les insectes, les crustacés, les mollusques, les têtards, mais aussi des charognes et des plantes aquatiques. Voilà, elle mange aussi beaucoup d'autres choses. Alors, elle accepte aussi en complément alimentaire des sticks, par exemple de marque Tetrarctoma, pour ne citer que. Alors, pour la maintenance, alors en captivité, c'est une tortue robuste, donc on pourra parfaitement conseiller aux débutants, et globalement, sa difficulté de maintenance est plutôt réputée facile. Donc ça, c'est un bon point aussi. Alors, pour ce faire, un aquarium de 1 m sur 50 sera très bien pour un individu adulte, mais à l'inverse, pour un couple, il faut tabler sur un aquarium de 1 m 20 sur 50. Voilà. Bon. C'est des mesures de base. Donc si on peut avoir encore plus grand, il ne faut pas gêner pour le faire. Donc aussi, son comportement timide imposera de lui aménager des cachettes via des plantes aquatiques. Donc on peut planter des plantes aquatiques robustes et prolifiques, comme par exemple la Vallisneria, l'Echinodorus ou la Nubia. Mais ces plantes aquatiques sont réputées fragiles, donc elles ont vite fait des tâches menues par la tortue. Donc pour les cachettes, le meilleur système c'est de créer des grottes avec des pierres plates. Par exemple, 2 pierres qui sont posées au sol, donc qui servent de support, et une 3e pierre ou plante qui sera posée dessus. Donc le tout formera un pont. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un tel édifice, avec des matériaux lourds, donc les pierres en l'occurrence, il faut bien s'assurer que le tout est bien fixé et ne s'effondre pas. Ça c'est très important parce que sinon la pauvre tortue, elle risque d'être coincée dessous et évidemment elle risque la noyade. Donc bien vérifier ce point au préalable. Alors on peut également placer des souches en bois de type mangrove qui seront au préalable bien nettoyées pour éviter qu'elles pourrissent.
Mais dans tous les cas, ce qui peut être très bien aussi, moi c'est ce que je recommande, c'est de lui aménager une plage terrestre avec un marchepied. Donc, ce qui lui permettra de sortir de l'eau et de se mettre sous la lampe chauffante. Voilà, même si elle passe beaucoup de temps dans l'eau, bah, il y a des fois où il aura forcément envie de sortir. Et si tu as un couple, par contre, il faudra lui aménager aussi un bac de ponte. Ça, c'est très important pour éviter à la femelle de faire une rétention d'œufs qui, évidemment, lui coûterait la vie. Donc, comme je le disais en préambule, c'est une très mauvaise nageuse. C'est pour ça qu'une hauteur d'eau de 20 cm sera suffisante afin que la tortue puisse respirer en se tenant sur ses pattes arrière au fond de l'aquarium. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose. Si la tortue n'a pas atteint sa taille adulte maximum, dans ce cas-là, la hauteur d'eau sera basée sur la longueur de la carapace, pour information. Alors, sur le fond de l'aquarium, le substrat le plus conseillé est le sable de quartz, où pour s'enfouir, donc ce qui est très pratique, mais qui est pratique également pour récolter les déjections. Et en plus, ce substrat, comme il est assez fin, il évitera les occlusions intestinales par rapport au sable de Loire. Donc, on n'hésitera pas à en mettre une bonne quantité parce qu'elle va s'en tirer dessous. Ça, c'est important aussi à savoir. Et sur la même lancée, on va installer un filtre qui sera assez puissant, donc un filtre de main, tant qu'à faire, donc une pompe extérieure, dont la filtration sera de 5 à 10 fois le volume total d'eau par heure. Ça, c'est très important parce que c'est une pollueuse et donc l'eau va assez vite se salir. Et encore plus si on a un couple. Donc, autre chose, alors je sais qu'il y a beaucoup de pourparlers, il y en a qui sont pour et qui sont contre l'usage d'une source UVB parce qu'elle passe beaucoup de temps dans l'eau. Moi, je préfère recommander une source UVB pour le mieux. Donc, une source UVB comme un néon ou une ampoule à 5% sera très bien. Ça sera complété d'une ampoule chauffante et ainsi qu'un thermoplongeur qui chauffera l'eau à 24 degrés. Et en plus, évidemment, on prendra soin d'ajouter un thermomètre d'aquariophilie pour vérifier la température. Donc, évidemment, comme je le dis souvent, le tout sera relié à un programmateur d'horaire. Donc, on n'aura pas à se soucier de l'allumage et de l'extinction de l'allumage, notamment de l'éclairage, sauf évidemment pour le filtre et le thermoplongeur, qui eux devront être tout le temps mis en tension. Alors, je précise également que cette espèce offre la possibilité d'être élevée à l'année dans un bassin extérieur. Donc, c'est une tortue qui ne craint pas le gel, mais à condition que le bassin soit correctement aménagé. Donc, un grand bassin, peu profond, et pourvu d'une grosse quantité de sable, et ainsi qu'une bonne quantité de plantes aquatiques pour s'y réfugier, mais aussi hiberner. Alors, pour la reproduction, la parade nuptiale, donc semblable à celle de Kinosternon odoratum, a lieu au début du printemps et les pontes ont été notées d'avril à juin. Donc, les accouplements ont lieu de nuit sous l'eau. Alors, il a été observé 2 couvées de 2 à 4 œufs chacune et l'incubation dure à peu près entre 100 et 120 jours. Les émergences, elles, ont lieu en août et en septembre. Donc à la naissance, les juvéniles mesurent à peu près 30 mm et sont pourvus le plus souvent de 3 carènes longitudinales qui font rapidement place à la forme du toit des adultes si caractéristiques. Alors, pour l'hibernation, c'est une tortue qui hiberne de décembre à mars. Alors, plus particulièrement, elle hiberne dans des cavités proches de l'eau ou dans la vase au fond de l'eau. En général, elle hiberne quand la température de l'eau avoisine les 10 degrés. Mais à l'inverse, en été, elle se retire dans des eaux plus profondes et plus fraîches. Alors pour la protection, c'est pas une tortue qui est menacée à proprement parler. Elle n'est pas inscrite dans la CITES, mais il faut savoir qu'elle est souvent capturée et tuée accidentellement lors de la pêche au filet ou alors à la nasse. Bon, dans tous les cas, comme je disais, c'est une tortue qui a une forme assez originale et qui est très facile d'élevage et qui s'adresse parfaitement aux débutants et qui ne nécessite pas un matériel compliqué et abondant.
Donc pour ceux qui veulent se lancer dedans, c'est une espèce tout indiquée. Voilà, bah écoute, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre un like, à commenter. Et moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.